Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Petite guidance du matin, en ce jour de nouvelle lune, où nous allons essayer d'aller voir où en est les énergies pour ce lundi 28 avril. On va essayer de voir sans imposer, on va dire, de thème, hein, les messages qu'ils vont pouvoir ressortir. Pour cela, Ginox a sorti trois oracles, l'oracle du sixième sens, l'Astro Crush et l'oracle de la triade par lequel nous allons commencer. Allez, j'espère que vous allez bien. Un week-end pas très chaud, dire pas très beau, beaucoup de pluie par ici. J'espère qu'il en a été autrement pour vous. Allez, tout de suite, deux cartes sont tombées. On nous parle de fusion, de science. Qui dit science pour moi dit connaissance. Tout ce qui peut être lié, on va dire, à spiritualité ou autre. Fusion, pour moi la fusion c'est par rapport à vous-même. Vous êtes actuellement en pleine complétude, hein, bien équilibré, et vous avez appris comment dire, la science, vous avez appris de vos erreurs, de votre passé, de vos histoires de cœur ou autre, hein, et puis qu'actuellement vous êtes dans votre plein potentiel. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? La diffusion pour moi dit, veut dire, enfin, plutôt d'équilibre. On nous parle ici de tentation. Alors, pourquoi cette tentation? Est-ce que vous êtes dans une période où vous avez envie de, on va dire, de faire une nouvelle connaissance, à moins que ce soit quelqu'un qui soit actuellement tenté de revenir vers vous, après s'être informé, si vous êtes en lien, après s'être renseigné concernant le lien dans lequel vous êtes. Une personne qui est très tentée. On nous parle ici de réussite et de méditation. Bon, je pense que... Est-ce qu'on parle ici d'une personne que vous connaissez qui a longtemps médité sur sa situation, s'il est actuellement en séparation ou pas, en lien, en relation? Une personne qui a longtemps médité par rapport à quoi? À l'adversité qui a pu engendrer, on va dire, votre séparation peut-être, hein, si vous êtes en rupture. Mais on dit très bien que c'est ce temps que cette personne a mis pour méditer, pour prendre conscience de votre lien, va être une très grande réussite, parce que ça, concernant votre lien, on voit très bien qu'il y a eu pas mal d'adversité. Hein. On voit que c'est, on nous parle ici de la carte du temps, c'est quelque chose qui lui a demandé beaucoup de temps, de fait de enfin comprendre ce qui pouvait faire obstacle à votre relation. Une personne qui médite, qui prend le temps, on va dire oui, de conscientiser tout ce que, si vous connaissez déjà cette personne, tout ce qui a pu lui apporter de bien dans sa vie, dans cette relation. Et on voit que c'est une personne qui est très tentée de revenir vers vous, parce que c'était une personne qui s'est instruite, qui a pris connaissance de la puissance de votre lien, et là aussi la puissance et puis le pourquoi de ce lien. C'est peut-être une personne qui n'arrive pas à vous oublier si vous êtes actuellement en séparation, et qui va vaincre, on va dire, c'est avec le temps qui va finir par surpasser sur ses adversités. Ça peut être aussi bien sa façon de penser, ses peurs, un entourage malsain ou autre, tout ce qui a pu faire obstacle à votre relation. Et qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? De toute façon, je vous conseille d'écouter mon petit short de ce matin, ça nous parle très bien de futures invitations du masculin, hein, qui va vouloir accéder à ce nouveau départ avec vous. On nous parle ici dans le malheur, voilà, c'est une personne qui n'est pas actuellement, qui n'est pas très bien dans sa vie, qui est certainement dans la solitude, les regrets, les remords, on va dire tout est lié, de toute façon, hein, lorsque ça ne va pas. On nous parle pourtant de mutation, de changement. C'est une personne qui est en train de changer par rapport à tout cela, qui a certainement pris conscience qu'il faut qu'elle quitte ce climat de déception, de morosité, de noirceur, pour aller vers la lumière. Allez. Et longtemps il n'a pas pris cette oracle. On nous parle ici de pénitence. Ouais, c'est une personne qui est actuellement en période d'enfermement, de pénitence, qui regrette beaucoup si elle a pu vous blesser ou autre, qui regrette beaucoup cette séparation, et qui en voit actuellement rien ne lui est réussi dans sa vie. Et le fait de méditer, qui reprend tous ces... de revoir plus clair dans la situation, ça va certainement l'aider à changer.
parle ici d'armes, ouais, de blessures. C'est une personne qui a beaucoup dans les blessures, qui vous a peut-être aussi blessé, et qui doit certainement regretter actuellement. C'est une personne, oui, qui est carrément en train de faire pénitence. Hein. Comme on dit, c'est le retour. On nous parle bien de l'énergie masculine, la personne à qui vous pensez. C'est une personne qui, actuellement, rien ne doit vraiment lui réussir dans sa vie. Voilà, ici on nous parle de mort, de faim. Faim, pourquoi? Parce que vous êtes certainement en période de rupture, de séparation. Peut-être que cette personne aussi pense que ça soit carrément fini entre vous, alors qu'il y a encore beaucoup de tentations vis-à-vis de vous. Hein. Cette personne doit certainement vivre dans les remords et les regrets, c'est tout. Hein. Comme on dit toujours, il y a bien un dicton qui dit on récolte ce que l'on sème. Hein. On nous parle ici de papyrus et de prières. Bon, c'est certainement, oui, comme je vous dis, pour moi, pour le papyrus, c'est plus les documents, les livres. C'est une personne qui a dû se renseigner par rapport à la, comment dire, sur votre lien. Si vous êtes un lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle ou autre, c'est une personne qui est. La prière aussi, c'est peut-être aussi une personne tout qu'on fait qui fait peut-être le chapelet. Le chapelet, je vous conseille de le faire. Hein. C'est le meilleur moyen de se protéger. Il n'y a rien de tel que la prière. Moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé à faire le pendule, je suis allé voir un guérisseur, il m'a dit le meilleur moyen de créer sa bulle de protection, de se protéger d'un environnement où des énergies tierces ou agressives, pour se protéger, surtout quand on fait ce métier-là, de médium ou de guérisseur, c'est de créer sa bulle de protection. Et puis, moi, je vais pas mal ouvert tout le mois de février 2022. Ouais, c'est ça, non, 2021. Pendant un mois, j'ai fait le chapelet tous les jours. Et je vous garantis que depuis ce temps-là, je n'ai plus rien à faire. J'ai accédé à ma protection, on va dire, voilà. Rien ne peut me nuire. Aucune énergie négative peut venir, comment dire, m'importuner ou autre. On nous parle ici de Nadir. Voilà, c'est une personne qui est actuellement dans la nuit noire de l'âme. Hein. Il y a toujours cette petite lueur d'espoir. C'est pour ça que cette personne fait certainement le chapelet, fait ses prières pour que sa situation puisse changer. C'est une personne qui voudrait sortir du trou dans lequel on parle ici de voyage. Un voyage, pourquoi? Certainement un voyage intérieur. C'est une personne qui est en train de se transformer, qui est en train d'aller au plus profond d'elle pour pouvoir guérir de tout ça. Voilà, oui. Et c'est une personne qui est en pleine élévation dans la sagesse et de l'initiation. Voilà, cette personne, si elle n'était pas en spiritualité, contrairement à vous, je pense que si vous regardez la chaîne, c'est que vous êtes en pleine spiritualité. Hein. C'est une personne qui a décidé de faire ce voyage intérieur, de devenir sage, veillir dans la sagesse, c'est-à-dire de se tenir à ce qu'elle est en train de faire. Hein. Et c'est une personne qui est en train de s'initier par rapport au papyrus, au livre, aux renseignements qu'elle va pouvoir faire pour pouvoir s'élever au niveau de la spiritualité. Ce qui lui permettra certainement de mieux comprendre dans la vie où elle est, hein, de mieux vous comprendre aussi. Et c'est ce qui pourra que faire, leur faire revenir vers vous. Tant qu'elle n'aura pas changé, cette personne, vous ne l'accepterez pas. De toute façon, elle ne reviendra pas vers vous. Allez, on va continuer avec l'astrocrash. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire par rapport à ça? Bon, premier jeu, on va dire que c'était plus spirituel. L'astrocrash. Oh là 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 là. Alors, on nous parle ici. On nous dit que c'est une personne qui a besoin de réfléchir, qui est certainement du signe de Gémeaux, comme par hasard, mon autre, si on peut dire mon autre est du signe du Gémeaux, ou qui peut nous dire que jusqu'à la période du Gémeaux, c'est-à-dire jusqu'à la mi-mai, hein, c'est à partir du 21 mai, la période du Gémeaux, qui a encore besoin de réfléchir, c'était, on va dire, une période de 3-4 semaines. Hein. C'est une personne qui pensait à vous depuis la période du Capricorne, c'est-à-dire du mois de janvier. Une personne qui est très influençable et qui a besoin d'aide. Alors l'aide de qui? L'aide justement peut-être de vous, hein, ou de conseillers, de personnes, d'amis ou de personnes, on va dire, une personne qui doit l'aider à s'en sortir de cette situation où rien n'avance dans sa vie, pour l'aider à se sortir de cette lumière de l'âme. Et ça, depuis la période du Capricorne, c'est-à-dire depuis la période de janvier, c'est une personne qui a décidé
oui, de réfléchir et puis de commencer ce travail intérieur pour pouvoir changer. On voit que c'est très bien, c'est cette personne que vous connaissez qui a tout le temps manqué de franchise, qui n'a jamais certainement dévoilé. On nous parle ici de timidité. Moi, le manque de franchise et de timidité, moi je pense que ce serait plus une personne orgueilleuse ou vaniteuse, dans le déni, dans l'ego, qui n'a jamais osé vous dire ce qu'elle pensait vraiment, le fond de ses sentiments ou ses intentions. Une personne très influençable. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle ici actuellement, alors, on nous parle du présent, de nos jours. Cette personne a conscience que vous êtes son âme sœur, que vous êtes dans un lien d'âme sœur. C'est une personne qui va risquer, qui va oser quoi? Qui va oser prendre le risque de quoi? Oh, il y a trop de cartes là. Actuellement, cette personne à qui vous pensez, qui vous considère comme son âme sœur, va risquer malgré sa timidité. Que va-t-elle décider? Une carte est retournée. On parle ici d'addiction. Ben moi, je pense que c'est plutôt c'est une personne qui se rend compte qu'elle est addicte à vous. Hein. Si vous connaissez déjà cette personne, c'est une personne, ouais, pour moi, c'est ça. Hein, les addictions, c'est plus une personne qui est addicte à vous. Et pourquoi? Parce que cette personne vous dit t'aimes d'amour. C'est une personne qui se rend compte de l'amour qu'elle a pour vous. Tout compte fait, la distance qu'il y a eu entre vous, même si ça fait longtemps, n'aura eu que du bien dans cette relation. Si cette personne est pour revenir, si vous pouvez, on nous parle ici, voilà, thème aussi d'amitié, thème d'amour, thème d'amitié. Cette personne se rend compte, tout compte fait, si vous la connaissez, hein, qu'il y avait autant que vous étiez tout compte fait d'un grand lien d'amitié. Ça peut être amitié amoureuse, hein, mais plus vous étiez certainement complices tous les deux. Elle vous reconnaît à la fois comme son amour et comme une personne, une vraie amie ou un vrai ami. Sans tenir compte du sexe, hein, bien entendu. C'est une personne qui se rend compte qu'elle est addicte à vous. Hein. On nous parle ici d'évolution. Voilà, c'est une personne qui est en train d'évoluer certainement au niveau spirituel. Tout ça pour faire quoi? Pour aller vers un rapprochement. Écoutez le petit shirt que j'ai fait ce matin, ça nous dit très bien. Cette personne va enfin décider à vous inviter pour entamer ce nouveau départ. On nous parle ici de... Ouh là, il y a trop de signes. On nous parle ici des signes du bélier, scorpion. Bon, ça, je ne vais pas en tenir compte, hein, parce que les signes, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Ou ces personnes qui, depuis la période du bélier, à moins que cette personne soit du signe du bélier et du scorpion, hein, mais... Ah bah, tout ça, cette personne, on va dire, cette période, on nous parlait de temps, hein, on va dire tout cela, ça va se dérouler entre la période du bélier, c'est-à-dire le mois dernier, hein, qui va être passé jusqu'à la période du scorpion, c'est-à-dire jusqu'au mois de octobre-novembre. C'est une personne qui va lui falloir encore au moins 6 mois, on va dire. Ça va être très long. On nous parle ici de la période du taureau. Bah, là, c'est la période actuelle. Alors, pour moi, il va falloir toute cette période au moins de 6 mois pour que cette personne puisse évoluer complètement, hein, pour arriver à terme, on va dire. Hein. Et que actuellement, c'est ce qu'elle pense actuellement, cette période, la période du taureau. Et ce rapprochement, pour moi, devrait se faire pendant la période du taureau. C'est-à-dire à partir de maintenant jusqu'à la période, et on nous parle ici du cancer. Alors, jusqu'à la période du taureau, on va dire, je pense que vous devriez avoir des nouvelles d'ici, on va dire, jusqu'au le 20 mai, 21 mai, je crois. Hein. Vous risquez d'avoir des nouvelles. Et par contre, pour qu'on nous parle autour du signe de cancer, c'est-à-dire le mois de juillet, peut-être que c'est là que ça va être l'aboutissement. Hein. On va voir. Ou la concrétisation de ce rapprochement avec vous, pour retrouver une situation à peu près normale dans votre relation. Est-ce qu'on peut nous donner une carte ou deux? Non. Allez, pour moi, ce qu'on va dire, c'est que depuis le mois dernier jusqu'à la période du scorpion, c'est-à-dire octobre-novembre, cette personne a besoin de travailler pour revenir, on va dire, dans un état, on va dire, normal, pas normal, mais de pleine conscientisation. Cette personne aura fini son travail intérieur,
qui l'aura élevé au niveau spirituel. Là, actuellement, dans la période du taureau, on parle ici d'évolution. Hein. Cette personne va oser risquer, certainement vous envoyer une invitation, vous envoyer des nouvelles. Et ici, on nous parle aussi, malgré que cette personne est timide, ce rapprochement aura lieu vraiment au mois de juillet. D'ici le mois de juillet, parce que pourquoi cette personne est addicte à vous. Il y aura un rapprochement, on va dire, plus dans le physique d'ici le mois de juillet, pour le mois de juillet. Je sais que ça fait long, mais après, c'est à vous de voir si vous acceptez ce retour, hein, si vous avez le temps d'attendre. Moi, je vais vous dire personnellement, ça faisait plusieurs fois que je voyais dans les cartes, on parlait de... Il y a même une guidance, je crois que c'est du 22, quand on nous disait nouvelle rencontre ou retour de l'ex. Ben, franchement, je vais vous dire, hier, j'ai rencontré quelqu'un, et mine de rien, c'était le coup de foudre réciproque des deux côtés. Je ne sais pas où ça va m'amener, mais on verra bien si ça va durer. Un coup de foudre, ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas connu ça. Et puis voilà, après plus de 3 ans de séparation avec mon autre, même s'il y a eu des périodes de retour ou pas, forcément, parce que c'était une personne très instable, et puis on va dire, les va-et-vient, vous savez ce que c'est dans les liens d'âme. Hein. Allez, on prend l'aura du 6e sens, la première carte, là, qui c'est qui tombe? L'énergie masculine. Qu'est-ce qu'il y a, cette énergie masculine? Surtout, ne vous empêchez pas de vivre. Hein. Tout ça, si vous êtes dans la dame, pour que cette personne revienne vers vous, il faut que vous soyez dans le lâcher prise. Comme si cette personne ne comptait plus dans votre vie, c'est ce qui est actuellement pour moi. Hein. Et c'est ce qui va faire justement que lorsque cette personne se rendra compte que vraiment vous l'avez oublié, elle va croire que vous l'avez oublié, c'est ce moment-là, parce qu'elle va certainement se douter que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, c'est ce moment-là que ces énergies masculines reviennent dans le lien, reviennent dans le physique, on va dire dans le concret. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire avec ce masculin? On nous parle ici de santé, bah, c'est une personne qui ne doit pas être très bien, soit que cette personne n'est pas très bien dans sa vie actuellement, problème de maladie ou autre. Forcément, vu qu'on a vu qu'elle était dans la nuit noire de l'âme, ça ne doit pas être très chouette pour cette personne. On nous parle d'échec, oui, cette personne se rend compte tout compte fait qu'elle est dans une période d'échec dans sa vie. C'est ce qui l'amène à avoir des problèmes de santé. On nous parle ici, pourquoi? Parce que on nous parle d'éloignement, parce que cette personne s'est éloignée de votre lien. C'était le fait que cette personne s'est éloignée de vous, ben, sous compte fait, ça a rendu compte que ça a été un échec. Elle a voulu prendre certainement une nouvelle voie, un nouveau chemin, et que ça a été un réel échec. Et là, ce qui fait que maintenant, le fait de ne pas conscientiser que vous êtes son âme sœur ou autre, c'est ce qui fait qu'elle a des problèmes de santé actuellement. On nous parle ici pourtant de chance. Alors pourquoi la chance? La chance par rapport à quoi? Est-ce que c'est pour elle? Est-ce que c'est pour cet homme, cette énergie masculine? Ça peut être une femme, hein, avec des énergies, on va dire, très dans le yang. Allez. La chance pourquoi? On nous parle ici de trahison. On voit que c'est certainement une personne qui a porté des masques, qui vous a trahi. Et pourquoi la chance pourquoi la chance sur de la trahison? Ou c'est une personne actuellement qui s'est peut-être fait aussi trahir. Hein. Si cette personne vous a trahi, ben cette personne est en train de vivre tout ce qu'elle vous a fait subir actuellement. Le fait qu'elle ait porté des masques, qu'elle n'a pas vu clair dans votre situation, elle vous a trahi certainement. Hein. Et actuellement, elle subit les foudres karmiques. Elle est en train de subir ce qu'elle vous a fait subir. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle d'attirance, ben voilà, il y a toujours... Tout à l'heure, on parlait de tentation. Hein. Alors, pourquoi la chance sur l'attirance? Est-ce que c'est le fait qu'elle est tout le temps attirée vers vous, cette personne qui va y avoir cette chance sur votre lien? On va essayer de voir ça. Ça n'a pas beaucoup envie de travailler. Hein. On parle ici de déménagement, on voit que cette personne... Oh, ça va être trop de cartes, je vais prendre les autres. Il y avait des belles... Bon, je vais les prendre, les 4 qui venaient. Hein. On nous parle ici de grossesse. Ça ne veut pas dire que cette personne est enceinte. Hein. C'est plus la gestation, on va dire au niveau de la situation. Malgré cette personne qui est dans la maladie, qui est dans le conflit, et qui pense ici au mariage, à l'union. Alors c'est une personne qui sait très bien que qui commence à penser que si elle veut cette union avec vous, il va falloir soit qu'elle déménage, soit qu'elle change carrément sa façon d'être,
sa façon d'être, bien, sa façon de voir qu'elle sort de cette période de lumière de l'âme. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure le voyage intérieur, le fait que cette personne va vouloir sortir de cette situation pour, oui, pour changer, pour pouvoir évoluer. On nous parle ici de la maison, voilà qui dit déménagement de la maison, soit que cette personne va déménager, ou cette personne va carrément changer au niveau. La maison, ça peut être aussi, comment on appelle, son fort intérieur, on va dire, c'est sa façon d'être. Il faut qu'elle évolue et qu'elle soit vraiment une nouvelle personne. Oui, par contre, c'est une personne, on parle ici d'argent, je pense que c'est une personne qui a besoin d'argent, qui a peut-être priorisé le financier, le matériel, et c'est pour ça que tout cela a engendré du retard. Bon, on n'a pas un très beau jeu aujourd'hui, mais on n'a pas le choix, c'est les énergies actuelles de votre offre. C'est même pas la peine d'aller plus loin, parce qu'on ne va pas nous annoncer de sentimental. C'est une personne, cette énergie masculine, regardez, forcément, si elle est dans la nuit noire de l'âme, c'est une personne qui vous a certainement jeté, ghosté, on ne sait pas, je ne connais pas votre situation, qui a tout le temps passé, été dans le superficiel, dans le matériel, qui n'a pas le choix que de changer si elle veut s'en sortir de cette vie morose, on va dire, terme, dans l'obscurité, nuit noire, nuit noire de l'âme, qui a pris beaucoup de retard sur votre lien, sur cette union avec vous, s'il y avait possibilité d'union. Et c'est une personne qui doit changer complètement intérieurement. Si elle veut, cette personne veut évoluer, si elle veut changer, en tout cas, je vais vous dire carrément, c'est pas une personne qui pousse à ce qu'on revienne vers elle. Parce que cette personne est carrément dans des énergies négatives. Alors que vous, si vous êtes comme moi, vous êtes carrément dans le positif, dans votre complétude. Allez, on continue avec un petit message du jeu de cartes d'information forestière. C'est un petit jeu de cartes que j'ai eu et qui est pas mal, qui nous donne pas mal de beaux petits messages. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire? N'hésitez pas surtout, ne vous accrochez pas à un passé qui vous apporte rien. Cette personne vit sa vie, vivez la vôtre. Faites comme moi, essayez de vous ouvrir à d'autres personnes en rencontrant du monde. Et puis c'est comme ça que vous risquez de rencontrer un nouvel amour. Parce que comme on dit, l'énergie d'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort. Sans amour dans votre vie, vous n'avancerez pas. Et le fait d'aimer, d'être aimé, de se sentir aimé, c'est ce qui vous fait grimper, on va dire, ce qui vous fait vous élever. Cette énergie d'amour ne pourra que vous apporter, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. Dès que vous êtes dans l'énergie d'amour, ça peut que vous apporter de l'amour, du bien-être. Allez, ce petit message. Il n'y a pas une carte qui va sortir là? Sinon, je vais en tirer une au hasard. Allez, il y en a 3 mois. On va prendre la première, elle est du paquet. Qu'est-ce que ça nous dit? Traverse courageusement le brouillard. Je pense que ça va s'adresser à lui, à cette personne. Le chemin devant toi existe toujours, et à chaque pas que tu fais, la brume se dissipe peu à peu. Traverser le brouillard demande du courage et de la foi, c'est ce qu'on demande à cette personne, de surpasser ses épreuves, et cette foi vient de confiance en tes capacités et de l'espoir pour l'avenir. Même si tu ne vois pas clairement le chemin, fais un pas. C'est ce qu'on vous dit, même vous, surtout avancez devant vous, ne restez pas dans le passé, il faut évoluer. Il faut faire un pas vers l'avenir, on va dire, pour pouvoir changer votre destin, quitte à changer de route, quitte à oublier cette personne, et puis c'est tout. Oublier, on ne l'oubliera jamais. Mais quand vous voyez qu'il n'y a rien dans la matière, c'est à vous d'aller voir ailleurs, et puis c'est tout, pour essayer de vous apporter de l'amour, de recevoir de l'amour d'une autre personne, et aussi d'en donner. Allez, on va conclure avec ce petit message de Gigi Lox. Longtemps ignoré par cette personne qui vous a effacé de sa vie, il imine l'idée de ce nouveau départ lié éventuellement d'une nouvelle personne qui pourra faire de vous cette digne personne de cœur pour qui l'imminent lien d'alchimie fera
de sa vie, l'idéal, jolie rencontre. Bon, pour moi, ça ne fait que confirmer ce que je vous disais. Laissez une chance à une autre personne que vous risquez de rencontrer, qui vous méritera beaucoup plus, qui vous apportera beaucoup plus surtout, et puis qui vous fera oublier cette situation d'injustice que vous avez pu subir avec votre ex, votre autre, une personne entière. La personne que vous rencontrerez, de toute façon, ne saurait pas être pire que l'autre. Au contraire, c'est une personne qui ne demandera qu'à accueillir votre amour et aussi à vous en donner. Parce que dans une vie de couple, rien de plus important que on va dire, la communication, puis de donner et de recevoir. Ne rentrez plus dans dans des relations, c'est vous qui donnez tout, que l'autre ne donne rien, tout ça. Dès que vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous allez voir tout de suite comment aller. Ne vous faites pas leurrer. Soyez attentif à tout et repensez à vos histoires du passé. Voilà. Tout ce que vous avez vécu avec l'autre personne ne peut que vous avoir apporté de bonnes leçons. Allez, je vais vous quitter. Actuellement, moi, je fais cette guidance à 7h du matin. Je le fais de bonne heure parce que j'ai les enfants à la maison. Ce qui fait que c'est pas toujours évident. Et puis, j'espère que vous aurez passé un bon dimanche, un bon week-end. Allez ramasser du muguet si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est fait depuis une semaine déjà. Et puis voilà, profitez de Dame Nature, de vos activités de loisirs et tout, de vos amis. Changez-vous les idées si vous avez actuellement une période noire, sombre. Et puis surtout positivez, la vie est belle. Même seul, moi je suis seul depuis des années, mais dans ma solitude, je ne m'ennuie jamais dans cette solitude constructive, bien au contraire. On n'est jamais seul. Vous êtes entouré d'âmes du monde de l'invisible. N'ayez pas peur de parler à vos guides, à vos autres, à vos défunts. Voilà, ils sont autour de vous, ils vous comprennent. Et vous arriverez tout comme moi à capter leur énergie, à capter leur message. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Portez-vous bien et puis je vous envoie plein de douces pensées, d'énergie positive. Et je vous dis à bientôt. Bisous. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, à demain.